Première épître de Jean, chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à une seule chose. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène point à la mort, il priera, et Dieu lui accordera la vie de ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. Il est un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est péché, mais il est un péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le malin ne le touche point. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.